Bonjour. Bon, je vois un petit peu que tous presque les élites mondiales essaient de mettre en place des lois qui nous empêchent de pouvoir s'exprimer entre nous de façon, comment je dirais, qui leur satisfait pas. C'est-à-dire qu'en gros, la critique, aujourd'hui, est interdite. Ils veulent aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir nous dire toutes leurs conneries, leurs mensonges, leurs approximations, leurs horreurs, et qu'on doit, quelque part, fermer notre gueule. On appelle ça de la dictature, au sens dur du terme. Hein, Pinochet n'avait rien inventé avec ça. Ah ouais, on dit, ouais, mais Pinochet, il a tué plein de gens. Ah ouais. Si on commence à regarder plus près ce que Macron a fait, à mon avis, on fera les comptes. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Je pense qu'ils sont quelques-uns là, qui veulent à tout prix durcir pour nous faire rentrer de force dans le monde de l'identité numérique. Comme je dis, moi, l'identité numérique, quelque part, elle est déjà présente. C'est pas ça qui me soucie. Ce qui me soucie, c'est la volonté de ces élites de nous réduire, de nous détruire, et pour le peu qui restera, en faire des esclaves. Alors, pas des esclaves avec des chaînes qui plantent des trucs de coton, c'est fini. Ça sera des ingénieurs en informatique, à moitié décérébrés, qui sont des techniciens, mais qui n'ont aucune capacité de recul, de jugement. Et d'ailleurs, ils ont prévu déjà ça, et puis en plus, ils ont même dit qu'ils prendraient que des Asiatiques. Extraordinaire. C'est milliardaire, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ces ultra riches ont décidé, pour se maintenir dans leurs prérogatives, de nous assassiner tous. Et ils en ont les moyens. Ça paraît comme ça, mais oui. Ils ont les moyens de pouvoir assassiner 7 milliards d'individus. Comme ont eu, dans les guerres plus traditionnelles, ont eu les moyens d'assassiner, la guerre de 39-45 par exemple. À eux tous, ils ont quand même réussi à tuer plus de 100 millions de personnes. 100 millions de jeunes hommes, hein, entre 14 et 30 ans, en grande moyenne à 22-24 ans. Je sais que j'avais amené mes enfants un jour en Normandie. J'étais voir des amis là, qui étaient, on s'appelle, Honfleur. Et j'étais avec mes gosses. Je n'étais pas parti dans l'idée du tout de me retrouver avec des cimetières, à visiter un cimetière militaire, mais j'ai appris qu'il y avait un cimetière militaire pas loin de Honfleur, là, je ne me rappelle plus très bien où. Il m'a semblé important que mes enfants, de leurs propres yeux, se rendent compte à travers un cimetière, c'est-à-dire des tombes, des croix à n'en plus finir, des champs de croix comme ça, c'est très particulier les cimetières militaires. Et puis souvent dessous, un nom, une date de naissance et une date de fin. Et le cimetière qu'on a été voir ensemble, c'était un cimetière où il y avait des soldats allemands. Un cimetière allemand. Parce que pour moi, ça me paraissait important que mes enfants retiennent surtout la chose qu'il n'y a pas de nationalité dans la mort. C'est des jeunes hommes, des jeunes femmes, plus ou moins jeunes, on voit bien, qui se font massacrer pour servir les intérêts de certaines élites. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe à Gaza, et il ne faut pas oublier des conflits, il y en a plein sur Terre, hein. Il n'y a pas que... Ceux-là, c'est les plus engageants, mais je sais qu'il y a des tas de soucis. Ah, si on regarde bien, il doit y avoir une trentaine de gros conflits militaires actuellement en route. Hein, donc, ce modèle sociétal dans lequel on vit, qui a permis à que quelques riches possèdent tout, ce qui n'est pas nouveau. À l'époque des Romains, nous semble avoir lu un document qui disait que la richesse totale de Rome, enfin des Romains, était dans les mains de moins de 100 personnes. Pour les Grecs, c'est exactement pareil, un millier de personnes. Et si on regarde bien un petit peu, ce modèle sociétal a toujours, de tout temps, favorisé les intérêts de quelques-uns contre tous les autres. C'est un modèle esclavagiste. Cette démocratie dont il parle, cette république dont il parle, c'est un modèle de négrier, esclavagiste.
compliqué. C'est-à-dire qu'on est tous là, exploités pour, par les circonstances et les obligations, pour les intérêts juste de quelques-uns. Et de temps en temps, quand ils ont besoin qu'on respire un peu mieux, ils lâchent un peu de mou. Mais l'histoire est toujours la même. Allons-nous sortir de ça un jour? On a eu des périodes de l'humanité qui étaient belles. Même ici en France, je ne veux pas de la France, moi, parce qu'on nous a appris le Moyen-Âge, badadi, badada. Mais quoi le Moyen-Âge? Le Moyen-Âge en France, même en Europe, c'est une période faste. C'est une période où on a construit les plus beaux édifices de l'époque. Il ne faut pas oublier que bâtir des cathédrales en 1400, ça relevait de l'exploit. Et ces exploits ont été possibles parce que des bâtisseurs ont été, comment dire, initiés par les bâtisseurs africains. Ouais, c'est bon, je sais que c'est bien que ça fait mal au cul un peu. Mais les pyramides n'ont pas été construites par Elizabeth Taylor et Richard Burton, hein, ok? Elles sont très vieilles. Beaucoup plus vieilles que le calendrier qu'on va nous proposer. C'est faux. Hein, ce sont des... Et qui montrent que lorsque une communauté humaine en est arrivée à bâtir des artefacts de cette qualité-là, lorsqu'on sait les comprendre, on se doute que la communauté humaine qui a permis ça est une communauté humaine très éveillée et surtout en paix. On ne bâtit pas ça en période de guerre. Et comme ça prend du temps à bâtir ça, ça veut dire qu'on est sur des grandes périodes de paix. Les hommes savent vivre en paix. Mais on a violé les règles dès le départ, ne serait-ce que les mégapoles. Le fait d'avoir concentré des humains sur des espaces très réduits, regardez Hong Kong, je ne sais pas qu'on m'a dit dernièrement que en Myanmar, ou je ne sais plus quoi, il y avait une ville qui était avec un taux de... Bon bref, alors, regardez Mexico, Tokyo, New York, Washington, tout ça, quoi. Toutes ces villes à dizaines de millions de personnes. On a laissé faire des choses pareilles. Si l'homme veut vivre heureux, il doit rester dans la dimension d'un village ou d'une petite ville. À l'époque de l'Atlantide, parce qu'elle a existé, même si on s'en fout de ce que disent les autres. Atlantide est une petite cité. Moi, j'ai entendu dire qu'elle faisait 300 000 habitants et qu'il y avait des cités sur le même modèle à travers le monde qui étaient à peu près de ça, 200, 250 000, 300 000 habitants et jamais plus. Il y avait une volonté de contrôler les naissances et de partir dans un système, voilà, le mégapole qui permet l'esclavage. Pas compliqué. Et pourquoi ça va l'esclavage? Parce que ceux qui organisent ça, y ont intérêt. Et je dirais même qu'ils ne savent rien faire d'autre. Ils ont même le sentiment que c'est la voie juste. C'est certain, quand tu as passé ta vie à te faire servir, à te faire obéir, à te faire écouter, il est possible qu'à un moment tu puisses croire que tu es le chaînon manquant. Mais t'es rien. T'es quelques cellules accrochées comme les autres et qui au bout de 100 ans disparaîtront. Et rien du tout. Tu peux inventer tout ce que tu veux, que tu sois Bill Gates, que tu sois Pinault à l'ancienne, Bernard Arnault, les Rothschild. Il y en a un qui vient de mourir, là, Rothschild, à 90 piges. Qu'est-ce qui reste? Rien. Que dalle. Il est mort. Alors oui, l'avènement d'un nouveau monde est nécessaire, c'est certain. Mais il ne se fera pas sans spiritualité, c'est pas possible. Les chemins ont été initiés, sont chaque fois menés sur des religions. Et les religions sont dogmatiques, sont politiques, et sont souvent tyranniques. La spiritualité n'a pas besoin de religion. Rien. C'est une manière, comment je le dirais, de se voir dans le monde. C'est ça la spiritualité. On peut apprendre ça très jeune. On a des règles, déjà les méditations, bon, etc.
ça serait très simple d'arriver à ce que les êtres humains vivent en harmonie avec leur environnement et que le bien commun devienne vraiment un bien commun et pas un bien privé comme c'est aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle du bien commun, aujourd'hui, je rigole. Qu'est-ce qu'il y a de bien commun? Les lettres, c'est tout. Tout reste est privé. Du bien privé. D'ailleurs, la notion de bien, ils ont toujours associé ça au patrimoine. Dans la langue française, de dire j'ai du bien, ça veut dire que tu as du fric. D'accord? Et si t'as pas de bien, t'es mal. Les mots ont du sens quand on sait les écouter, faut pas croire. Aujourd'hui, nous sommes même pas à l'orée, nous sommes dans un nouveau monde qui cherche à trouver son équilibre. D'un côté, la terreur et l'esclavagisme est négligé. En gros, c'est le modèle global, on va dire, BRICS ou pas BRICS. Hein. Moi, je pense que les BRICS, à un moment ou à un autre, ont les mêmes particularités que les gens sont sur Internet. Alors peut-être qu'ils peuvent arriver à freiner un petit peu les ardeurs des globalistes, mais à un moment ou à un autre, la question se posera. L'identité numérique. Et tout le monde sait très bien que l'identité numérique, c'est la fin de toute liberté. Il n'y en a plus. Du tout. Ça veut dire que le jour où les hommes voudront la retrouver à nouveau, il faudra que ça vienne de ceux qui sont en place, quand ils commenceront à se bouffer entre eux, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est des requins, et les requins, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mangent. On se sent bien petit lorsqu'on regarde ces machines gigantesques. Un peu déçu, parce que moi j'arrive à un âge, je me dis quand même, j'aurais pu mener ma vie un petit peu différemment si j'avais accepté de mieux voir. Voilà. À un moment, c'est salé, hein. Il faut dire qu'ils ont l'air et la manière de nous embrouiller. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on est à la porte d'une autre guerre mondiale, une fois de plus. Hein, l'Europe, depuis la République française, ce n'est que des massacres. La République française, c'est 350 000 Vendéens assassinés par les Juifs au pouvoir qui contrôlaient l'armée. Les francs-maçons et les Juifs. Et les francs-maçons sont des Juifs. Ils ne sont pas francs et ni maçons. Hein, on est d'accord? C'est bien pour ça qu'ils, dans leur projet global, ce qu'ils veulent à tout prix, c'est aller reconstruire le temple de Jérusalem. Et je vois vraiment pas ce que ça a à foutre avec la maçonnerie. Pourquoi? Parce que les Juifs se sont emparés de cette société qui était avant tout, qui avait été créée à l'époque, donc à l'époque des cathédrales, pour permettre, un, de protéger les savoirs, et deux, de continuer les enseignements. Et donc, ils avaient créé des communautés humaines qu'on appelait la maçonnerie. Et franc, pourquoi franc? Parce qu'elle était en France. Puis de là, à un moment, il y a eu une question de pognon. La franc-maçonnerie de l'époque s'est retrouvée à plus pouvoir faire face à ses propres obligations. Et ils ont laissé rentrer la banque. Voilà. Ah, vous pouvez me prêter un peu parce qu'on n'en arrive plus à donner aux autres. Mais oui, bien sûr, comme tu veux, donnez-lui tout. C'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Le pire aujourd'hui, c'est que on se fait, comment je dirais, alpaguer pour des miettes, pour de la consommation ridicule, stupide. Des trucs qui servent à rien. J'écoute de la musique, moi, j'aime bien écouter la musique. Je dois avoir à peu près, en numérique, 30 000 albums. Et la moitié de ces albums, ils sont pas sur Internet. Bon, il y a des trucs un peu, bon, bref. Peu importe, je veux dire, c'est déjà gigantesque. Mais je suis aussi sur une plateforme Internet, je ne sais plus comment elle s'appelle, là. Eux, ils parlent de 30 millions. 30 millions d'albums. Millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà 30 000, ça veut dire, mais 30 millions d'albums. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi tous ces chiffres énormes qui sont venus tout d'un coup gonfler un petit peu nos horizons? C'est les chiffres de riches, pas de nos chiffres à nous. Hein? Et tout sert
en fin de compte. Tout sert, ces gens-là, afin de nous détruire. J'aime bien comment elle s'appelait, j'ai oublié son nom, qui a été assassiné d'ailleurs, Claire Séverac, oui, c'est ça, qui a dit, concernant les riches, ne leur pardonnez rien, car elles savent très bien ce qu'ils font. C'est sûr que quand on est élevé catho, on sait que le pardon est la voie nécessaire pour se libérer et pour avancer. Mais des fois, quand la charge est trop lourde, le pardon doit être collectif. Tu peux plus le porter à toi tout seul. Hein. Tu peux pas. Mais tu peux le porter dans un ensemble. Même si je sais qu'à la fin, de toute manière, il nous faudra pardonner. Il nous faudra nous libérer de, comment je dirais, de la charge que représentent toutes les saloperies que ces gens ont fait contre nous. Je dis bien contre nous. Contre tous les peuples. Moi, je me fous quand je vois des jeunes qui sont sur les champs de bataille, certains avec des drapeaux moraux, bref, les autres avec d'autres drapeaux. Moi, je vois ni plus ni moins un gamin qui a 25 ans, 27 ans, qui était peut-être chauffeur de taxi, électricien, plombier. Ouais, non, il n'était pas dans les stars, c'est marrant. Là, non. C'est des gens de chez nous. C'est ça que je vois. C'était quelqu'un qui avait un voisin, qui avait un papa, qui avait une maman, qui avait un frère, une petite sœur. C'est ça que je vois. Et ils meurent, on les tue. Il se passe ça entre eux. Ce qui se passe en Ukraine, c'est horrible. Là, on voit là qu'ils sont en train d'aller courir dans les gamins dans la rue, les attraper 2 jours après, les foutre sur le front, 3 jours après, ils sont morts. C'est horrible. De l'autre côté, pour dire qu'ils n'ont pas tué d'hommes, ils traitent les gens d'animaux humains. D'animaux humains. Pour pouvoir les massacrer à volonté. C'est qui les animaux? C'est qui les bêtes? Ces fourvoyeurs de haine, de bêtises, de mensonges, de violence. Jusqu'où l'humanité devra souffrir pour permettre, je dirais, à ce virus, oui, à cette engeance d'exister. Alors, il y en a qui disent, oui, un Dieu, un Jésus, mais je s'en fous. En quoi, quelque part, ça changerait la donne? En quoi ça ferait que des gamins qui travaillent sur des tas de poubelles pour gagner 3 dollars par mois travailleraient plus là-dessus? J'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai vu la misère. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que j'ai vu chez les miséreux de la joie. Et ça, quelque part, quand tu vois ça, tu sais ce que c'est qu'être humain. Mais néanmoins, est-ce que c'est ça être un être humain, c'est-à-dire arriver sur Terre, avoir même pas les moyens de survivre, de sous-vivre. Tout ça parce que à un certain endroit, des gens ont intérêt que ça se passe comme ça. Et beaucoup acceptent ça parce que ils auront des sous-sous, ils pourront acheter une voiture, des vélos, des machins, des consommations, quoi. Moi aussi, j'ai eu 20 ans. Et c'est vrai que à cette époque-là, on n'avait pas les mêmes propositions commerciales, hein, peut-être pas été tenté de la même façon. Peut-être que j'aurais agi pareil, j'en sais rien. Je pense pas trop quand même. Mais je vois quand même ce refuge que les êtres humains ont trouvé dans les choses, les objets, la consommation, quoi. La malbouffe, le paraître, la mode débile. Pauvre humanité. Je ne veux pas nous juger, plus que ça, c'est déjà pas si évident. Mais la période obscure dans laquelle nous vivons aujourd'hui, j'ai bien peur qu'elle n'accouche que d'une autre période encore plus obscure.
Je suis pas pessimiste, je suis pas oh mon Dieu, on va tous mourir. Ben oui, certes. En commençant par moi, bien sûr. On va tous mourir. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit de vivre. Et là, par contre, on va pas tous vivre. Parce que vivre, pour moi, ça nécessite au moins la liberté. Et s'il n'y a pas de liberté, c'est pas de la vie. C'est de la sous-vie. Ou de la survie. Mais c'est pas de la vie. Pour moi, la vie, elle s'appelle la vivante vie. Et c'est pas pour rien qu'ils l'appellent ainsi. C'est à cet endroit-là où justement ces puissants ne puissent pas nous toucher. Où ils font partie eux-mêmes aussi de la vivante vie. Le reste, tout leur appartient, le reste, tout. Même l'histoire qu'ils réinventent en permanence sur Internet, ça fait déjà 15 ans, 20 ans qu'il y a des équipes qui sont financées pour faire disparaître plein de choses, pour remettre un modèle qui leur va, qui raconte l'histoire qui leur convient. Non. Je vais laisser là cette vidéo qui commence déjà à être un petit peu longue. J'avais besoin un petit peu d'exprimer, pas un cri du cœur, juste cette pensée. Cette pensée, quand je vois toute cette misère, toute cette souffrance sur Terre, cette souffrance qui est portée par nous, parce que moi, quand un être humain souffre, si je le sens souffrir, je le sens. Je sens sa souffrance, je souffre aussi. Mais quand un être humain est heureux, je sens sa joie. Je suis en joie aussi. On est reliés. Et la brutalité qui nous est imposée, qui nous est faite depuis 300 ans, me dit d'abord quelle résilience on a, quelle force pour avoir supporté tout ce que tous les peuples, tout ce que ces élites nous ont fait supporter. Les guerres, les massacres, le manque de respect, les ignominies, les mensonges, etc., etc. Mais on est bien plus que ça, on est bien plus que. Mais c'est pas aujourd'hui qu'un monde tel que vivait Atlantide va apparaître. Je crois qu'on est parti pour quelques siècles de misère. C'est ça. Jusqu'à ce que... Et moi, je pense souvent, je me dis, mais peut-être que Terre-Mère, notre planète, peut-être qu'elle va nous filer un coup de main. Tu sais, il suffirait de 10 gros volcans qui pètent en même temps là, pour que tous leurs projets d'esclavagisme, c'est fini. Ils iront se réfugier en courant là, dans leur bunker. Oui, ça fera des dégâts. Mais selon l'ordre de la nature. Et l'ordre du naturel, pour nous les peuples, c'est ce qui nous protège le mieux. Bye bye, temps de penser à toi Valérie, puisque tu me dis que tu m'écoutes assez souvent. Et puis à vous aussi, parce que je sais que vous êtes d'autres, quelques-uns à écouter un petit peu mes vidéos. Je ne vais pas citer tout le monde. Et puis il n'y en a pas non plus. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye, merci.